La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le 5 mars 2021, dans l'épisode 9 de Papilles, Sophie de Bernardi me contait son univers sucré. D'ailleurs, pour mieux comprendre certaines références et toute sa vision, je vous conseille d'écouter ce premier épisode si ce n'est pas déjà fait avant d'entamer celui-ci. Sophie m'y expliquait notamment qu'elle adorait utiliser des fleurs en pâtisserie et les marier à toutes les saveurs. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas vraiment de fleurs, mais de sa bûche de Noël. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sophie, comment vas-tu depuis la dernière fois ? Je vais super bien, et toi Léa ? Merci beaucoup, ça va très bien aussi. Donc il y a quelques mois, on avait échangé dans un épisode de Papilles beaucoup plus long sur toi, vraiment ton travail et ton univers de saveurs. Je mettrai le lien en description pour les auditeurs et les auditrices que ça intéresse. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de ta bûche de Noël. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer le début de l'histoire ? Comment est-ce que tu as pensé à cette bûche ? D'où te vient l'idée, l'inspiration, etc. Alors, il faut savoir qu'on a tous, je pense, en tant que pâtissier, un dessert qui nous plaît depuis toujours. Et moi, ça a toujours été le millefeuille. Donc, j'ai eu la chance pendant des années de travailler dans une pâtisserie où le millefeuille était quand même la pâtisserie incontournable. Et j'ai décidé cette année d'en faire une bûche. Voilà. Donc, j'aime bien aussi, étant donné que je suis installée avec un chocolatier. Je pense que c'est aussi un joli clin d'œil que de lui faire un millefeuille au chocolat, bien que c'est vrai que mon millefeuille préféré est celui à la vanille, le classique avec le bon fondant au-dessus, le marbrage et tout ça, comme on aime. Même en Alsace, on rajoute bien souvent une légère pointe d'alcool dedans, de kirsch ou de grand marnier éventuellement, dans le millefeuille classique vanille, hein, j'entends Oui, bien. oui. On n'avait pas forcément de vanille. Enfin, moi, je sais qu'en tous les cas, je me rappelle pas étant petite d'avoir un millefeuille avec des graines de vanille. C'est vrai que ça c'est beaucoup plus. Enfin, la vanille, elle est venue pour moi en fait, en tous les cas, gustativement parlant, dans le millefeuille que je connais, bien plus tard, quand notamment je suis montée sur Paris et que j'ai commencé à travailler pour des grosses maisons. Et là où on a vraiment exploité à fond la vanille, la gousse de vanille, le caviar de vanille, etc. Donc, cette fameuse bûche vient de mon dessert préféré, tout d'abord, puis la remasterisation un petit peu, je dirais, en version chocolat, vient de l'amour que j'ai pour un chocolatier. Voilà. Je pense que c'est un bel hommage que de lui faire ce genre de bûche. Donc, c'est quelque chose de très simple, hein, avec en fait un feuilletage au chocolat. Un feuilletage inversé au chocolat, et ensuite c'est une crème au Jean du Jas, voilà, que j'avais déjà faite dans un dessert, d'ailleurs un millefeuille, mais j'avais fait aux fruits secs, et d'ailleurs vous pouvez retrouver la recette dans le food pâtisserie il y a un petit moment, mais c'était un millefeuille Jean du Jas avec des fruits secs. Mais c'est vrai qu'avec la crise et tout ce qui s'est passé, on perd un petit peu le fil du temps. Avant, j'aurais pu donner Oui. plus de détails en 2018, en 2019. Mais là, étant donné que je trouve que c'est comme si on a eu un bond dans le temps assez instantané, et on se dit, punaise, ça fait déjà 2 ans. Et j'ai l'impression que ça fait pas aussi longtemps. Enfin voilà. Donc parfois, je me trompe un petit peu dans les dates.
tout le Et monde, je voilà. pense. Donc voilà l'histoire de ce petit millefeuille. Voilà l'histoire de ce petit millefeuille au chocolat. Donc une crème Jean Dujat, un praliné de chocolat et un feuilletage chocolat. Donc ça va se construire en fait en, en feuilletage, on va dire taillé de plus en plus grand, qui Ok. qui sera en fait de forme allongée et donnera vraiment en fait la forme d'une bûche, quoi. Voilà, tout simplement. Donc ça reste vraiment très simple. Moi, je pense que bien souvent, en fait, c'est vrai que moi, même la première, je suis partie souvent dans des recettes bien compliquées ou une de mes dernières bûches notamment, c'était avec l'églantine et l'azuki. L'églantine, ça me tenait très à cœur parce que pareil, c'était quelque chose en fait qui appartenait vraiment à mon enfance. En Alsace avec ma grand-mère, où on allait cueillir l'églantine, ou qu'on peut plus communément aussi appeler gratte-cul. Voilà. Oui. Et on en fait beaucoup en fait des gelées en Alsace. Voilà, des gelées, des marmelades, on a transformé un petit peu comme ça. Donc j'avais vraiment décidé de mettre un peu ce produit à l'honneur, avec de la vanille aussi, ben voilà. Et là, je me suis dit autant partir sur quelque chose de classique, surtout que bon, maintenant aujourd'hui, je suis dans une région un peu, je dirais où la clientèle raffole vraiment des classiques. Ouais. Et c'est vrai que ça fait du bien de retourner vraiment aux bases et surtout à Noël. Je pense que parfois, en fait, on aime avoir la bonne dinde ou le bon chapon avec les girolles ou les champignons, la bonne purée de patates. Enfin voilà, peut-être pas tomber dans trop des dîners trop élaborés qui sont peut-être trop compliqués. Et je pense que la bûche millefeuille peut vraiment bien accompagner cela. En plus, elle est élégante et puis c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, plaît à tout le monde. Oui, puis Voilà. c'est classique sans être classique. Parce que classique, tu vois, c'est pour moi, c'est la bûche vraiment roulée qu'on a tous fait à Noël. Bah, effectivement, au chocolat. Enfin, en fait, je pense que toi, c'est plus tu te rapproches du Mm. classique dans les saveurs, mais finalement, le. Oui. En fait, je me rapproche du classique pour moi dans l'idée du dessert, où je me dis Ouais. que le millefeuille, c'est quand même un dessert. Je pense qu'aujourd'hui, on demande à tout le monde ce que c'est un millefeuille. 100% des Français peuvent nous décrire Oui. les trois couches de feuilletage avec une crème pâtissière. Ou peut-être au-dessus, on peut trouver du fondant ou du sucre glace. Enfin voilà, il dirait du sucre avec des marbrures, des fruits rouges. Voilà, après, on l'a tous un petit peu réinventé. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui parle à tout le monde et c'est important aujourd'hui, je pense, un peu de faire en sorte de toucher le plus large le public possible. Voilà. Effectivement. Et depuis combien de temps est-ce que tu as eu cette idée? Et est-ce que ça a été un processus plus ou moins long à mettre en place ou est-ce que vraiment ça a été une évidence et tu vois, tu savais que ça allait fonctionner et tu as fait un ou deux essais et tout de suite ça a été ben, acté? Ça, en fait, on était parti parce que j'avais déjà créé en fait pas une bûche, mais une galette en forme de tablette de chocolat. Et Mm. mon compagnon donc me dit ah punaise cette tablette avec ton feuilletage chocolat, j'ai pas eu la chance de la goûter. J'aurais vraiment voulu goûter cette tablette et je lui dis bah tiens pour Noël pourquoi Mm. pas te sortir quelque chose un petit peu qui ressemble, mais bon, d'une manière différente, parce que c'est sûr que bon, la galette c'est chaud, c'est cuit. Là, on va avoir quelque chose de frais, de croustillant aussi. Mais je me dis bon bah écoute, pour te faire plaisir, je vais te faire ça quoi. Et comme ça, bah tu pourras un petit peu m'en dire plus et puis voir éventuellement si ça te plaît. Et c'est sûr que tu auras peut-être pas goûté la galette en forme de tablette, mais au moins tu auras goûté ça. Et peut-être que plus tard, comme j'ai toujours la recette, je pourrais te faire la galette en forme de tablette. Bientôt. Les choses qui se perdent quand même. Voilà. Et pareil sur le visuel, est-ce que tu as eu d'abord une autre idée et tu voulais visuellement en faire une forme un peu différente ou est-ce que tout de suite tu as imaginé cette structure un peu comme un millefeuille mais justement en version en croissant, Non, je sais pas en comment dire. fait, j'avais déjà vu, comment dire, c'est Felder et Camille Le Sec qui ont sorti un très beau livre sur les bûches.
Et ils ont en fait repris les classiques et notamment le succès, même le Saint-Honoré en bûche, mais ça c'est un peu plus commun. Et c'est vrai que cette idée de bûche en forme de millefeuille, ça m'a tout de suite inspiré, ça m'a tout de suite plu. Je me suis dit, punaise, c'est une idée géniale qu'ils ont eue. Je trouve qu'elle n'a pas été assez exploitée. Je vais la reprendre, mais un peu à ma manière. Après, je pense que vraiment la vanille, vraiment, enfin une bûche vanille classique, enfin avec un millefeuille classique, ça pourrait être aussi génial, quoi. C'est sûr que idéalement faire les deux, ça serait top, quoi. Voilà, composer les deux parfums. Très très clair. Et après, ta bûche de Noël, sur toutes les années confondues, donc sur toutes les bûches que tu as pu créer, c'est laquelle qui t'a particulièrement marqué? Est-ce qu'il y en a une, tu vois, qui, encore aujourd'hui, t'es super fière en fait d'avoir eu cette idée? Mais en fait, le problème, c'est que bien souvent sur Paris, on a un peu tous les idées en même temps parfois. Ouais. Moi, j'étais contente de ma première bûche que j'avais. Donc, en fait, la première année quand j'étais au Café de la Paix, j'ai pas pu sortir la bûche parce que je suis arrivée en décembre. Donc, la bûche est déjà mise en place vu qu'elle sort en septembre. Et très vite, je sais qu'à partir de juin, juillet, il faut avoir ces idées bien en place. Et j'étais partie en fait sur je me souviens, j'avais fait avec une de mes sous-chefs, Fifi, j'avais fait mon patron en fait de bûche pour dessiner mon moule à bûche avec des bouchons de comment dire. Des bouchons de bouteilles et des cartons or. Et en fait, j'avais dessiné une espèce d'étoile. Et je disais que cette étoile, j'avais envie en fait de faire comme un empilement un petit peu de jeu et qui ressemble après en fait à un sapin. Et Ok. enfin, j'étais super fière. Je me souviens, je me trimballais dans le couloir c'était relié avec une espèce de ficelle. Et justement, il y avait tous ces empilements d'étoiles. Mais les gens, enfin, les personnes dans les bureaux ou autres, ou même mon directeur ou même mon chef, disaient, mais Sophie, mais c'est dans ta tête, toi, tu le vois très clairement. Ça va être génial, regardez, c'est en forme de sapin, on va les empiler. En plus, je vais faire un praliné au pignon de pain, une mousse avec un goût de sapin. Enfin, c'était du chocolat, du sapin. Et j'avais vraiment envie d'avoir un petit peu ce goût, un petit peu comme si on avait une promenade en fait dans une forêt de pins. Parce que bon, faut quand même en plus savoir l'histoire de la bûche. En fait, à la base, la bûche de Noël, c'était pas une bûche en dessert qu'on avait en fait. Une famille prenait une grosse bûche, la plus grosse bûche qu'ils pouvaient trouver, la mettait dans l'âtre, dans leur cheminée, et plus elle mettait du temps à se consumer, plus comment dire, enfin, on avait une meilleure année en fait. Voilà, les prévisions seront bonnes pour l'année suivante, plus elles se consumeraient longtemps, quoi. Donc j'avais vraiment envie de me dire, bah tiens, t'as un petit peu une bûche, mais une bûche que tu peux manger, mais qui te rappelle un peu ce bois et tout que à l'époque on pouvait éventuellement consommer dans l'âtre d'une cheminée. Et donc j'étais super fière de cette bûche. Ouais. Et quand le moule est arrivé, je me souviens ça d'ailleurs, mon moule est arrivé vraiment tard et on avait les photos en septembre. Et je me souviens, on avait taillé en fait dans du polystyrène parce que souvent les photos en fait on essaye c'est un peu du bric et du brac, enfin c'est pas forcément de la mousse, enfin on Ouais. fait pas toute la composition parce qu'étant donné qu'on sait qu'on va avoir du transport, qu'on sait qu'elle va être prise sur tous les angles, bien souvent en fait on prend notre moule, on coule du chocolat et puis on le décore comme elle doit être. Et là, mon polystyrène, je me souviens, j'étais, mais qu'est-ce que je vais faire avec mon polystyrène? Je peux pas couler du chocolat dessus. Je me souviens, j'avais essayé de le tremper, mais mes bords étaient pas nets, ça ressemblait à rien. Et grosse frustration, le photographe est là, c'est ma première photo de bûche. Je me souviens, enfin, quand tout est net, tout est clair et tout se profile
tout de suite, quoi. C'est comme si on avait le fil conducteur et on n'a même pas besoin de réfléchir. Tout se place petit à petit et tout se fait naturellement. Mais là, c'était impossible, en fait. Je bloquais complètement. Je me souviens, j'essayais de trouver un cache-misère. J'avais de la pâte d'amande, je l'avais teinte en verte. Oh, ça ressemblait à rien. Et comment tu t'en es sortie? Je m'en suis sortie que mon chef m'a épargné la torture en me disant c'est bon, Sophie, là, je comprends que c'est pas le moment, que ça le fait pas. On va arrêter ça tout de suite. On va reprendre, comment dire, rendez-vous avec le photographe. Tu vas être plus prête. On va faire ensemble tout ce qu'il faut. Et puis, on va te redonner un moule. Et puis voilà quoi. Du coup, en fait, mon moule n'était pas arrivé à temps. C'était vraiment une création et c'est vrai que parfois, dans ces moments-là, entre les validations de prototypes, l'arrivée du prototype et en plus, donc moi je travaillais quand même à un fournisseur qui est très pris et après bon, sont arrivés un peu d'autres concepteurs de moules à gâteaux tels que Mokaya, mais à une époque PCB, fallait Ouais. vraiment se prendre à l'avance pour avoir son moule en temps et en heure quoi. Parce qu'on avait bien que le moule avait été conceptualisé. Je pense que je l'avais fait en avril, hein, Ah en oui. avril, mai. Je l'avais vraiment vu très vite en partant en été. Pour moi, c'était dans les clous et j'allais le recevoir avant septembre. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Non, mais c'était une grosse frustration parce que du coup, en fait, c'est un gros enjeu pour un chef pâtissier, la première bûche, surtout dans un gros endroit, dans un gros hôtel. C'est un gros enjeu, c'est les premières créations, Pâques, et ainsi que la bûche, ça, ça donne vraiment en fait le ton, quoi. Est-ce que ce pâtissier va marquer? Est-ce qu'on va s'en souvenir? Est-ce que ça va se vendre? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va... Enfin voilà. Donc c'est vraiment comment dire très 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 important. C'est deux phases très importantes. Et la galette aussi, hein, je l'ai oublié. Et après, du coup, c'est pour ça aussi que cette année, tu as choisi un visuel un peu plus simple qui te permette pas justement d'anticiper 14 mois à l'avance en ayant déjà créé ton moule, etc. Alors cette année, on va dire que déjà, je suis devenue maman. Oui. En plus de ça, je suis en pleine phase enfin comment dire, de changement. Je suis en plein changement professionnel. Là, c'est vrai qu'actuellement, j'étais dans une maison, on va dire, où j'avais quand même une grosse équipe de pâtissiers qui me permettait d'être vraiment à fond dans la création. Et j'étais vraiment en fait le luxe qu'on a quand on est chef dans une grande brigade comme ça, c'est de pouvoir vraiment s'adonner exclusivement, quasiment, à la création des desserts, de la carte, à penser nouveautés. Et bien sûr, bon, enfin moi c'était quand même mon leitmotiv. Je restais pas tout le temps à dessiner, à Ouais. penser à comment dire, à des saveurs différentes. C'était vraiment important pour moi aussi de travailler avec l'équipe et bien souvent aussi de m'imprégner de eux ce qu'ils pouvaient penser pour me permettre d'avancer plus loin et plus vite, quoi. Et comme on dit, hein, Oui, bah oui. voilà, je vais pas la refaire celle-ci, mais bon, elle a tout son sens en tous les cas pour moi. Mais là, cette année, donc moi j'ai aidé du coup mon compagnon qui est chocolatier, on travaille tous les deux, on a une petite structure, on a pas mal de commandes, on travaille beaucoup et on fait tout main. Donc on va dire que déjà je trouve que c'est quand même un petit peu fou de penser à une bûche millefeuille étant donné que je n'ai même pas de laminoir, que je fais ça à la main. Ah oui. Voilà, on a pas mal de matériel, mais on va dire qu'on n'a pas forcément la place pour avoir un laminoir actuellement. Donc c'est des choses qu'on va faire, on va dire, en petite quantité et sur commande limitée, quoi. Ça va être la bûche limitée, exclusive, voilà. Et après, il y aura des bûches un petit peu plus faciles, effectivement, des bûches roulées. Mais moi, je suis pas trop adepte de la crème au beurre.
J'ai plus tendance à faire des ganaches montées avec ces bûches roulées. Voilà, je trouve ça super sympa. Des fruits, mélange de marmelade, de fruits exotiques, avec une ganache montée à la mangue ou aux fruits exotiques éventuellement. Et puis l'autre, ça serait une bûche plutôt roulée au praliné, j'ai dit, voilà. Donc la millefeuille sera en quantité limitée. Je pense que je vais pas en faire plus d'une trentaine, voilà, peut-être. Et puis le reste, il y en aura plus, quoi. Parce que plus facile, parce que moins de temps, et puis derrière, il y a quand même aussi tout le chocolat à produire, les pâtisseries Ouais. américaines aussi. On fait quand même tout maison, les rochers, les tablettes, le chocolat, les orangettes, les truffes, les bouchées, chocolatés, j'en passe, et j'en passe. Donc voilà. Non, c'est clair. En plus, c'est ça, Noël, c'est quand même une période où tu manges énormément de chocolat. Donc, c'est sûr que ça multiplie le travail par C'est ça. beaucoup. Et en plus du chocolat, on a un bébé. C'est clair. Ça représente quoi pour toi, Noël? Et À justement, la Noël, bûche de Noël en tant que telle, tu vois. à Noël, c'est la bûche de Noël, c'est le clou du spectacle. Bien souvent, moi je trouve que sur Paris, bien évidemment, quand on présente une bûche de Noël, c'est vraiment le moment où on doit faire waouh, waouh, c'est beau quoi. Après, c'est vrai que aujourd'hui, je trouve qu'on revient plus sur le goût quoi. On a vraiment envie d'avoir quelque chose de pas trop lourd, de léger. La nouveauté, c'est vrai que ça marche encore et ça plaît toujours, mais bien souvent, moi je trouve que on retourne vraiment au classique et au basique, quoi. On n'a pas envie d'être déçu, on sait qu'on va avoir peut-être 10, 15 invités, surtout qu'aujourd'hui on va plus être limité à 6, 8 personnes. Voilà, c'est fini ce temps-là. En tous les cas, j'espère qu'on va pas y retourner. Mais on sait qu'en règle générale, qu'est-ce qui plaît? Les classiques, quoi. Moi, je crois qu'un des gâteaux que j'ai jamais autant fait, c'est le Saint-Honoré. Le Saint-Honoré, c'est vraiment quelque chose qui plaît et qui fait rêver toujours tout le monde, quoi. C'est de la vanille, c'est des choux caramélisés, crème pâtissière si on a envie, mais ça plaît. Et du feuilletage caramélisé. Mais il y a quand même ce côté waouh, un peu comme tu l'as dit. Et donc ça doit passer un peu par soit des saveurs qui sont un peu plus originales, soit potentiellement un visuel plus Voilà, attractif. rien qu'un visuel, un pochage un petit peu différent, quelque chose que tout le monde n'est pas capable de faire, parce que c'est ce que je dis, surtout dans la région dans laquelle je suis, donc la région du 77 de Fontainebleau. Euh, les personnes, comment dire, sont plus attentives sur ce qui, ils ont plus le temps, je dirais, que sur Paris où on prend un petit peu moins le temps, on a peut-être une vie un peu plus sans valeur. Là, c'est une vie un peu plus familiale où le dimanche, le samedi, on prend un peu plus le temps de se faire bien à manger, de cuisiner, où on a éventuellement pris des cours de pâtisserie ou certaines choses, en fait, on les connaît déjà, on sait comment les faire. Enfin, je trouve qu'on a parfois une clientèle qui est un peu plus avertie et qui a besoin de manger en tous les cas quelque chose qu'elle n'est pas capable ou qu'elle n'a pas le temps de réaliser chez elle. Voilà. Ouais. Moi, quand j'ai commencé dans les marchés avec mon compagnon, donc quand on a eu la crise sanitaire, on a trouvé un complément d'activité où on a proposé nos chocolats et nos pâtisseries sur des marchés de la région du 77. Et souvent, j'avais des réflexions où on me disait, ah bah tiens, ça, je sais faire, mais surtout pendant le confinement. Hein. Donc, tout le monde s'est mis à la pâtisserie. Donc là, c'était vraiment, en fait, le moment où je me suis rendu compte que les gens, c'était vraiment, en fait, plus renseignés et qu'ils avaient besoin qu'on leur propose quelque chose qui n'ont pas le temps ou qui ne sont pas encore capables de faire. Et justement, est-ce que tu aurais un conseil si on veut refaire une bûche chez soi, tu vois, un conseil, je sais pas, un truc auquel il faut absolument penser quand on fait une bûche? Bah, déjà que ça plaise au plus grand nombre, de pas faire quelque chose de trop compliqué, je dirais. Et bien souvent, les choses les plus simples sont les meilleures. Voilà. C'est quoi les principales contraintes d'ailleurs de la bûche, tu vois? Est-ce que c'est
son format, enfin le fait que justement généralement c'est quand même censé au moins ressembler un peu à une bûche. Qu'est-ce que tu identifies un peu comme contrainte de ce dessert? Moi, c'est la découpe, je dirais. Parce que le problème, c'est qu'une bûche, bien souvent, en fait, quand vous êtes pâtissière et que vous avez tendance à amener les gâteaux, on pense que vous aimez bien couper vos gâteaux, mais en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que moi, je m'embête à penser au visuel, à faire en sorte que ça soit joli, que ça soit esthétique. Et le fait de couper, bien sûr, c'est le fait de partager, de faire déguster, c'est tout ça aussi. Mais pour moi, ça a un peu le côté, j'ai l'impression de détruire mon travail. Voilà. C'est comme si on installait une prise et d'un coup on arrachait la prise. Bah, pour moi, c'est un petit peu ça quand on coupe mon gâteau. Donc pour moi, le plus compliqué, c'est de faire en sorte que la bûche ressemble de la première part à la dernière part à quelque chose. Ouais, Voilà. Qu'elle effectivement. donne Ouais. toujours envie, qu'elle soit toujours aussi belle, même si on sait que le goût est toujours là, malgré le fait qu'il y ait une part un petit peu de travers, ou qu'elle est un petit peu mal coupée, ou que ça a ripé, ou qu'il y a un bout de crème qui passe sur le côté. Voilà, on sait ce que c'est de couper un gâteau, c'est jamais forcément évident. Et moi, je dirais que pour moi, c'est ça le plus compliqué, c'est de penser à une bûche, pardon, une bûche qui se coupe bien et qui, du début à la fin, ressemble à quelque chose. Ok. Et toi, tu utilises aussi beaucoup les fleurs dans tes pâtisseries. Oui. Alors, en décembre, enfin à Noël, tu vois, il y a quand même beaucoup moins de fleurs. Donc, qu'est-ce que tu utiliserais, qu'est-ce que tu as déjà utilisé, un peu comme fleurs qui sont aussi bonnes à Noël, qu'on peut continuer à utiliser à cette période et qui vont bien avec peut-être les saveurs traditionnelles, entre guillemets, de la bûche, donc chocolat, vanille, etc. Alors, j'avais utilisé, alors je réfléchis, le jasmin. J'avais fait un peu un dessert enfin que j'aime beaucoup, c'est le Concorde. Un Concorde avec des meringues au thé matcha, je me souviens, une mousse cheesecake au citron, des mains de Bouddha, donc juste pochées dans un sirop jasmin, et après avec de l'oxalis qui donnait un côté aussi un petit peu acidulé. Les fleurs d'oxalis, c'est quelque chose qui pète un peu en bouche, qui est vraiment très très sympa. Donc le jasmin, pour moi, c'est vraiment une fleur qui est réconfortante et qui va aussi bien avec le chocolat qu'avec le citron agrume. Voilà. C'est ouais, voilà, c'est le jasmin. Ensuite, je réfléchis à une autre. Qu'est-ce que j'ai fait là dernièrement? C'est vrai que moi, je pense Noël pour moi, c'est des saveurs chaudes. Donc c'est plutôt de la fleur d'oranger, c'est plutôt même du safran, pamplemousse safran, j'adore. C'est vrai que c'est un petit peu moins des fleurs. Les fleurs, je dirais que pour moi, elles ont plus son sens et je m'éclate plus à partir du printemps. En plus, je trouve que ça a tout son sens. C'est vrai qu'en général, en hiver, la nature, elle est, en termes de floraison, il n'y a pas grand-chose. J'avais une fois essayé de travailler avec la fleur de Noël, l'Edelweiss. Ah oui. Je me souviens, Faten, elle m'avait un peu rigolé en me disant, tu veux que j'aille en Suisse les cueillir. En plus, c'est une fleur protégée, Sophie. J'avais trouvé super bonne idée sur le coup. Bref. Non, voilà. Et la fleur de sureau aussi. Ouais, c'est quelque chose de suave et doux. Le sureau, c'est sympa aussi. J'aime bien le sureau. Mais là, j'ai fait dernièrement un dessert litchi rose chocolat pour un de mes fournisseurs. Je l'ai appelé la rosée de Noël d'ailleurs. Je trouve que c'était assez sympa comme dessert avec un granité de chocolat, un praliné rose, mais toujours voilà des choses un petit peu réconfortantes, un peu de rondeur. Pour moi, le comment dire, Noël et cette période, on a envie de s'enrouler dans un gros plaid tout chaud et puis
Je trouve ça bien d'interpréter ça avec de la rondeur dans les créations, quoi. L'été, Ouais. c'est plus pétillant, c'est plus quelque chose de rafraîchissant, euh, oui, voilà, un peu d'évanescent, quoi. Et puis l'hiver, pour moi, c'est plus quelque chose comme la raclette, hein, voilà. Ça réconforte, la tartiflette aussi également. Un petit peu dans le même C'est esprit. clair. Non, c'est sûr, tu peux essayer de faire une bûche raclette, mais Je pense qu'il y en a qui y ont pensé, hein. Parce que, remarque, c'est comment il s'appelle, c'est Chirac. Lui, il a fait une bûche en forme de baguette. Je crois, non, c'est ça, c'est une baguette un peu que ça ressemble, oui, c'est ça, c'est une baguette. Je trouve que c'est une super idée, hein. Mais sur le coup, c'est oui. vrai que moi, je me dis à Noël, je serais capable de la manger et ça serait quelque chose de super intéressant, mais je me vois pas l'amener là où il y a mes petits neveux, mes petites nièces, enfin un gros repas de famille, où derrière, mais vous avez posé la baguette à table, tata. Oui, c'est sûr, ça Bon, fait moins gourmand, quoi. voilà, mais je pense que toute bûche a son public. J'essaye d'avoir, on va dire, un public ici un peu plus large. Sur Paris, la nouveauté et comment dire, je dirais même visuellement, le waouh visuel a toute sa place, mais en province, un petit peu moins. Effectivement, mais bon, tu vas peut-être trouver un public qui aimera des bûches version raclette, même ici. Tartiflette en trompe-l'œil dans Top Ouais, Chef, j'en suis sûre. Ça pourrait épater les chefs, j'en suis sûre et certaine. Non, mais on a un public, mais je me souviens j'avais en fait fait mon mémoire de BTM d'ailleurs sur le design culinaire. Et je me souviens en fait à l'époque un des précurseurs du design culinaire, Karl Marletti. En fait, j'avais justement, et d'ailleurs je lui ai dit parce que bon, j'adore vraiment Karl, il est vraiment très très gentil. Et on s'était rencontrés d'ailleurs lors d'une soirée au Café de la Paix, je pourrais plus dire exactement laquelle, et je lui avais dit, j'étais toute fière de lui dire, oh, tu sais Karl, mon sujet de BTM, je l'ai fait, t'étais dedans, c'était à propos du design culinaire, parce que pour moi, en fait, t'étais le précurseur de ça. C'est vrai que c'était un des premiers pâtissiers, en fait, qui alliait la pâtisserie avec le stylisme, l'art contemporain, etc. Et notamment aussi avec ce grand architecte, Stark, où je me souviens, alors il me semble pas que c'était lui qui avait sorti cette bûche, mais c'était une des premières bûches en fait où on avait vraiment l'impression de retrouver un morceau de bois, quoi. Donc voilà. effectivement. Écoute, merci beaucoup en tout cas Sophie pour cette bûche. Écoute, si vous voulez la goûter, il va falloir vous dépêcher puisque donc il y aura des exemplaires limités. Est-ce que du coup tu as un mot à ajouter si je te laisse le mot de la fin pour cet épisode? Et bah régalez-vous et choisissez bien votre bûche. En tout cas, merci beaucoup encore pour ton temps. Mais de rien Léa, avec plaisir. J'espère que cet épisode et que cette petite série sur les bûches de Noël vous a plu. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine pour une saison 3 pleine de surprises. Prenez soin de vous et joyeux Noël! Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!